c'est assez, ironique de se dire qu'au nom du féminisme, en fait, on va faire un cadeau, d'argent, à ceux qui en ont le moins besoin et à ceux qui sont déjà, plus privilégiés. Avoir une répartition du budget à 50-50 dans un esprit d'égalité parfaite, en fait, c'est très inégalitaire parce que c'est comme si on demandait aux femmes d'appliquer une égalité qui n'existait nulle part ailleurs. Donc, on a ce chiffre en tête de 42 d'écart de revenus en moyenne au sein des couples. On est à peu près autour de 25 d'écart de salaire en moyenne entre hommes et femmes. Donc, c'est-à-dire que quand on a un revenu moindre, faire du 50-50, en fait, ça n'est pas juste. On épargne beaucoup moins, donc on peut moins acheter des biens structurants qui vont permettre de capitaliser sur le long terme, par exemple. Et puis aussi, moi je dis, faire 50-50, c'est très bien quand on gagne à peu près la même chose, et quand on divise aussi à 50-50 les tâches domestiques et parentales, ce qui est encore très rarement le cas, puisque plus de 70% des tâches domestiques et parentales sont assurées aujourd'hui par les femmes. Parce que quand vous faites plus souvent la cuisine, plus souvent la vaisselle, que c'est vous qui allez chercher les enfants, et bah, du coup, vous dégagez du temps disponible pour votre conjoint pour qu'il soit très investi dans sa carrière. Et ça, c'est un investissement qui va lui rapporter sur le long terme en évolution de salaire, en droit au chômage et en droit à la retraite. Ça invisibilise tous les coûts qu'elles ont eus avant même d'être en couple pour être considérées comme des bonnes candidates, moi ce que j'appelle la bonne candidate au couple hétéro. Donc c'est-à-dire il y a deux coûts, deux charges principales. Il y a la charge esthétique, donc qui est toute la prescription immense auquel doivent répondre les femmes en termes de critères de beauté. Donc être, si possible, mince, bien épilée, coiffée, maquillée, et ce, à tous les âges. Ça commence dès l'adolescence. Quand on a des enfants, il faut vite retrouver son corps d'avant. Quand on vieillit, il faut tout faire pour ne pas vieillir. Et cette charge esthétique, elle est vraiment beaucoup plus légère pour les hommes. Il y a aussi une charge que je trouve importante et qui est souvent un impensé que les couples ne partagent pas, c'est la charge contraceptive. Ça ne consiste pas que en une pilule qui coûte 2 euros. Il y a plein d'autres méthodes contraceptives qui ne sont pas remboursées. Il y a aussi le suivi gynécologique qui est très onéreux parce que la plupart des gynécologues font des dépassements d'honoraires. Ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros en fait, à l'échelle d'une vie. Et ça, très souvent, on ne pense pas à le partager alors que les hommes bénéficient de la contraception aussi. Pour prouver mon féminisme et pour prouver mon indépendance et pour défendre mon honneur, je sors ma carte bleue au restaurant et je refuse de me faire entretenir et je veux faire 50-50 et tout. Sauf qu'en fait, les inégalités sont toujours là et que penser que voilà, il suffit de faire 50-50, c'est être dans une illusion d'égalité et en fait, ça bénéficie. Enfin, c'est assez ironique de se dire qu'au nom du féminisme, en fait, on va faire un cadeau d'argent à ceux qui en ont le moins besoin et à ceux qui sont déjà plus privilégiés. Parce que très souvent, la réponse magique, c'est on a un compte commun. Et avoir un compte commun, ça ne règle pas tout. Si vous l'alimentez à hauteur de 30 ou 40%, vous allez peut-être culpabiliser vis-à-vis de cet argent et moins vous autoriser à acheter des choses ou voilà, où vous autocensurez, vous freinez sur l'argent parce que vous dites quand même c'est pas moi qui rapporte la majorité. Donc c'est pas si simple que ça. Ensuite, il y a aussi moi ce que j'appelle l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que quand on vit en couple, souvent c'est celui qui gagne le plus qui va donner le là sur le niveau de vie. Et typiquement, ça va être quelqu'un qui ne va pas forcément vouloir vivre dans un plus petit appartement à la hauteur des revenus de sa conjointe, parce que lui, il veut vivre dans un appartement plus grand. Et donc, c'est des coûts supplémentaires qui font que, en fait, pour celle qui gagne le moins, elle va peut-être se retrouver quand même à dépenser plus de loyer et plus de budget vacances que si elle avait fait des choix à la hauteur de ses revenus.
Et toujours avoir en tête que voilà, il y a aussi des dons invisibles et immatériels qui sont faits. Et si je participe à 30% du budget, mais que je suis celle qui fait la majorité des tâches domestiques et parentales, ben, est-ce que je ne mérite pas autant que l'autre 50% des parts de l'appartement qu'on a acheté ensemble, par exemple? On peut quand même penser à des systèmes d'équivalence, de reconnaissance du travail, enfin, du travail invisible et gratuit qui est fourni, parce que c'est du travail qui bénéficie à l'autre. Life. 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 Life.